J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisque j'ai le plaisir d'accueillir Erika. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu vas bien? Bah, ça va très bien. Je te remercie pour ton invitation, justement. Et oui, j'ai hâte d'échanger avec toi sur ce beau sujet. Qui sont du coup les blessures qui impactent du coup notre business, comment faire pour avancer, parce que généralement c'est vrai que l'on entend beaucoup parler de barrières psychologiques, de traumatismes qui peuvent aussi laisser des traces sur nos actions. Mais avant qu'on approfondisse ce sujet, est-ce que tu peux nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais dans la vie, à quoi ressemble ton quotidien? Oui, alors donc je m'appelle Erika. Je suis coach en bien-être mental, émotionnel, estime de soi. Et je suis également praticienne PNL, praticienne clean, qui est une forme de thérapie brève. Je me suis reconvertie en 2021. Mhm. Avant, j'ai été entre autres développeuse web. J'ai fait pas mal de métiers différents, ce qu'on appelle entre guillemets multipotentiel. Mais bon, maintenant, je pense que c'est juste savoir s'adapter aux opportunités, à nos évolutions, à être en accord en fait avec qui on est en fonction des époques de notre vie, quoi. Complètement. Et j'ai travaillé sur mon Ikigai. Et c'est vrai que le métier de coach, c'est devenu, enfin, ça a été une évidence parce que je connaissais pas avant. Et, euh, et c'était totalement ça. Enfin, personne n'a été surpris quand j'ai fait cette reconversion, quoi. Et en plus, ça me permet d'exercer différents métiers à la fois, comme tout entrepreneur. Donc, ce qui fait que je m'ennuie pas. Comment Voilà. est-ce que la gestion émotionnelle et la gestion des traumas, elle est venue à toi? Comment est-ce que en 2021, tu te dis, il faut que je me reconvertisse, c'est ça que j'ai envie de faire? Ben, c'est parti d'un trauma, justement, qui a été, comme tout trauma, assez violent psychologiquement. Mhm, Euh, et j'ai été suivie par un psychiatre, j'ai été coachée aussi par la suite. Et en fait, tout ça, ça a appris à me connaître, en fait, à voir comment je fonctionne. J'ai réalisé aussi que tous les traumas que j'ai vécus, euh, en fait, sur lesquels j'avais pas mis de mots, j'avais pas mis ce mot, tu vois, parce que tous ces trucs qu'on rumine, qu'on digère pas, qui reviennent souvent sous forme de flashback, tu vois. mhm. Et moi, c'est bon, moi, c'est quand je fais le ménage, je rumine des trucs, mais qui datent enfin, qui ont aucun. Je me dis, mais pourquoi, tu vois? Voilà, c'est mon. Donc, je sais que quand je fais le ménage, je suis. Ça va mieux maintenant, évidemment, puisque j'ai réglé pas mal de choses. Mais c'était vraiment où tout remontait, toutes les choses, les paroles blessantes que j'avais reçues, enfin, toutes Mhm. les violences physiques, etc. Enfin, tout ressortait à ce moment-là. Je ne sais pas pourquoi. C'est là où du coup, tu as le déclic où tu te dis déjà de un, je veux trouver de l'aide, et de deux, quand ça se résout, enfin, du moins que tu te traites, que tu Ouais. cherches de l'aide, c'est là où tu te dis, ok, là, je veux vraiment le faire pour les autres. En fait, moi, déjà, de me faire aider, parce que j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont accompagnée, le fait d'apprendre à me connaître et le fait, ben, pour le coup, c'est le clean qui a été. J'étais déjà en formation de coaching quand j'ai découvert le clean parce que j'avais pas encore totalement, j'allais pas encore vraiment bien, quoi. Tu vois, j'avais encore des cauchemars, des flashbacks, etc. Et quand j'ai découvert le clean, ça a été vraiment un waouh, quoi. Parce que on m'a fait, enfin, la directrice m'a fait le clean pour découvrir la technique et plus rien après. Ça a été vraiment la guérison de la plaie, quoi, tu vois. Mhm. Et, euh, et ouais, enfin, en fait, quand je me rends compte à quel point quand on est accompagné, quand on est guidé, enfin, vraiment aidé, là, à quelle vitesse déjà on avance, Mhm. enfin, c'est 10 fois plus rapide. Et en plus, on avance dans le bon sens. Mhm. Tu vois, on n'est pas, parce que quand on se cherche soi-même, déjà on perd un temps fou et puis on tâtonne, on va par-ci, par-là et on ne sait pas trop quoi. On avance au fur et à mesure, tandis que quand on est guidé, accompagné, enfin c'est. Et moi, c'est vrai que le fait enfin, d'aider les gens, c'est déjà quelque chose qui était un peu en moi, le côté hyper écoute, le côté empathie, compassion. Enfin, ça a Mhm. été toujours. Mais sauf que j'avais pas les outils qu'il fallait, j'avais pas les moyens, j'avais pas. Enfin, j'étais quelqu'un
commun, j'ai envie de dire, dans le sens où j'étais pas formée à tout ça. Et le coaching, c'est vraiment, pour moi, ça s'improvise pas parce il y a des choses à respecter, il y a des processus, il y a le code déontologique. Enfin, tu peux, pour moi, après, il y en a peut-être des très bons, hein, mais c'est quelque chose qui se fait pas à la légère parce que, entre guillemets, t'es pas responsable de quelqu'un, mais quand même, tu as une Mm. certaine responsabilité, quoi. De Et ouf. tu peux pas faire n'importe quoi avec les gens, surtout au niveau émotionnel, psychologique, etc. Ouais. Ouais. Mais après, c'est vrai que moi, je suis quelqu'un qui est hypersensible, que ce soit visuellement, auditivement, au niveau des émotions. Et ça, j'ai appris à le gérer depuis que je me suis formée au coaching euh, bah, parce que forcément, il y a des moments où les émotions prennent le dessus et c'est OK. Mais faut arriver à mettre de la distance, arriver à comprendre pourquoi on a telle émotion, qu'est-ce que ça dit de nos besoins, de nos... Enfin, voilà, les émotions, c'est des messages et il faut apprendre à les traduire. Est-ce que, du coup, quand tu traites du coup les aspects émotionnels, traumatiques, etc., c'est vrai qu'on a tendance à penser au côté perso, à notre vie personnelle, à ce qui s'est passé autour de nous, à comment est-ce que ça nous impacte aussi au quotidien par rapport aux choix qu'on va faire, à la confiance qu'on va accorder à certaines personnes ou non. Mais c'est vrai qu'en business, du moins en entrepreneuriat, on entend très souvent le mot «tu es le moteur de ton business». Comment est-ce qu'aujourd'hui, ces traumas qui sont arrivés dans notre vie perso, ou même probablement parfois dans la vie pro, peuvent impacter les actions qu'on va mettre en place. Est-ce que réellement on peut dire que certaines blessures aujourd'hui ont un impact sur notre évolution? Bah, clairement, enfin, parce que on parle souvent de nos blessures émotionnelles comme quelque chose à surmonter, Ouais. à oublier ou à enterrer, à mettre sous le tapis, tu vois. Enfin, mais en réalité, elles sont toujours là. Elles sont toujours en toile de fond Mm, et, et elles influencent forcément, que ce soit de manière subtile ou vraiment visible, elles influencent nos décisions, elles influencent nos actions mhm, et aussi notre manière de gérer notre business. Euh, Parce que si tu as des peurs, par exemple, que ce soit la peur de te montrer, la peur de d'oser demander, de te proposer, enfin, de, enfin, ça impacte énormément les choses. Et tu vois, quelqu'un qui a peur du jugement ou même qui est, par exemple, quelqu'un qui est très perfectionniste, par exemple, ça peut cacher énormément de choses, le perfectionnisme. Ça peut être la peur de réussir, mhm, la peur d'échouer, la peur de recevoir des critiques, mhm, tu vois. Enfin, en fait, dès que tu bloques sur quelque chose ou que tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs, tu te dis, OK, qu'est-ce qui m'empêche de l'atteindre? Qu'est-ce qui se passe dans ma vie si jamais je l'atteins? Tu vois. mhm. Si jamais je le fais, qu'est-ce qui va se passer? Et en fait, il y a tout un travail à faire sur la relation entre les pensées et les émotions. Ça, je travaille beaucoup avec ça. Parce que même si tu ne te rends pas compte de tes pensées, quand tu as une émotion, elle vient très probablement d'une pensée que tu as eue. Mhm. Donc ça, c'est tout un travail de comprendre, parce que c'est pas instinctif. On se dit pas tout de suite à quoi j'ai pensé, tu vois. Complètement. Donc, et puis voilà, encore une fois, la peur de réussir, par exemple, ça, si tu dis ça à quelqu'un de but en blanc, il va dire non mais n'importe quoi, enfin, tu vois. Mm, Donc tu l'amènes petit à petit par des questions à, à lui comprendre ce qu'il a, lui ou elle, hein, ce qui l'a bloqué, mettre le point, qu'elle mette elle-même, cette personne, le point dessus. Tu vois. c'est Le vrai que coaching, c'est vraiment poser les bonnes questions et t'amener à comprendre. En fait, quand tu coaches, il faut partir du principe que tu sais pas quelle sera la réponse, parce que dans 90% des cas, tu es surpris de la réponse. ok. Donc le tout, c'est de pas influencer, de pas amener là où nous, on croit qu'il y a un blocage, mais amener la personne elle-même par des questions auxquelles, encore une fois, on ne sait pas, on part du principe qu'on ne connaît pas la réponse, et pour ensuite, petit à petit, on va dans son sens pour comprendre. C'est vrai Je sais que pas si je suis très claire. Pardon. T'es très clair parce que c'est vrai que, en fait, quand on se met une barrière, notamment par rapport à une stratégie, par rapport au réseau, par rapport à la création de contenu, c'est vrai que très récemment, en fait, j'ai découvert que certaines personnes n'avaient pas la peur d'échouer, comme on peut souvent le penser,
mais qu'elles avaient, en tout cas parce qu'elles sont plusieurs et je pense à certaines personnes en particulier, elles avaient peur de réussir. Et Mm. limite, en fait, la peur de réussir est tellement bloquante à un point qu'on n'imagine même pas. Ouais, non. C'est-à-dire qu'elle t'empêche de passer à l'action, elle t'empêche de te dire que tu es valide et valable et que tu peux prendre ta place. Contrairement à l'échec où tu te dis, bon, ben, généralement, la peur de l'échec, tu te dis, bon, si un de mes posts il fait un flop, bon, ben, j'abandonne. Si personne ne me répond, ben, c'est pas grave, j'abandonne. Alors que la peur de réussite, elle englobe tellement de choses Ouais. qu'au final, en fait, tu te rends compte que c'est souvent, et en tout cas avec les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner, c'est souvent la problématique la plus difficile parce que c'est souvent la problématique la plus profonde parce qu'elle englobe beaucoup d'éléments. Notamment, par exemple, comme tu le disais très bien, hein, le perfectionnisme, le fait d'être critiqué, d'être face au jugement, d'être face à toutes les choses que l'on a déjà entendues dans notre vie. Euh, Quels sont les signes, du coup, qui nous montrent aujourd'hui qu'il faut qu'on fasse quelque chose? C'est-à-dire que nous, aujourd'hui, avec le recul et l'expérience, on a la chance et la possibilité de voir quand il peut y avoir un petit quelque chose bloquant, une barrière psychologique, un trauma. Parce que, je le disais très bien, mais les traumas, ils sont tout aussi petits, tout aussi énormes. C'est pas, je sais que quand on pense à trauma, on se dit tout le temps, putain, c'est un truc de ouf, quoi. Mais moi, j'ai pas vécu ça. Enfin, En moi, fait, j'ai pas vécu de trauma, quoi. Alors que si. c'est pas la taille qui compte, c'est l'impact qu'on a. J'ai fait un épisode là-dessus d'ailleurs. C'est l'impact que ça a sur soi. Et on Complètement. s'en rend pas toujours compte en fait de l'impact parce qu'on a justement tendance à minimiser, à dire oui, bah il y a pire. Ouais, il y a pire, mais en attendant, il y a toujours pire, C'est vrai que mais il y a toujours mieux. il y a toujours mieux aussi, et comme tu le disais très bien, pour la petite anecdote, vous allez rire parce que moi-même, en fait, de base, j'avais pas identifié que c'était un trauma. Et c'est pour vous montrer à quel point ça peut vraiment être un grain de sable qui se passe dans votre vie. Vous savez que c'est arrivé, mais vous savez pas l'ampleur que ça va prendre. J'étais en classe verte, donc j'avais à peu près 8 ans. Ok, rien de bien fou. Euh, je fête mon anniversaire en classe verte. Du coup, ma maman se dit, bah, vu qu'on va pas être avec elle, elle a 8 ans, elle adore les Diddle, on va lui proposer enfin, on va lui préparer un petit paquet de Diddle et elle va être contente comme ça. Elle ne nous aura pas avec nous, mais elle aura son petit cadeau. Et il s'avère que du coup, j'ouvre mon cadeau aux deux classes qui étaient là en classe verte. Et au final, le fait que j'ai des Diddle a causé un problème. Un problème dans le sens où il y a eu quelques petites jalousies, des chamailleries de 8-10 ans, quoi. Rien de Mm. bien fou. Et deux personnes se sont chamaillées à cause de moi. Parce que justement, une de mes amies a voulu prendre ma défense et l'autre était contre le fait que j'ai ces Diddle. Mm. Mais c'est vraiment du bateau basique, hein, on a 8 ans. Aujourd'hui, je viens de me rendre compte que cet épisode qui est vraiment minime dans ma vie avait eu des conséquences que moi-même je n'imaginais pas. Donc c'est pour ça que, en fait, c'était important pour moi de vous en parler aujourd'hui parce que je sais que plus d'une fois on se dit le trauma, mon Dieu, mais moi j'ai pas vécu ces choses aussi graves dans ma vie. Mais ça, c'était pas grave dans le fond parce que vraiment littéralement c'est une chamaillerie d'enfant. Mais ça m'a tellement impacté que je m'en étais même pas rendu compte sur le moment. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, je peux te demander quelles conséquences ça a eu sur. Sûr, bien sûr. Bah, en fait, Ouais, ça a eu déjà de base des conséquences physiques, dans le sens où j'avais beaucoup de mal à passer au niveau des tunnels. C'est-à-dire que moi, je fais des d'accord. crises de panique, des crises d'angoisse, et c'est comme ça que l'on a décelé ce problème. Pour moi, les tunnels en voiture, vraiment, ça me cause une panique extrême. J'ai peur de rester bloquée dans le tunnel. Et en fait, du coup, ça a des conséquences sur le contrôle. C'est-à-dire que j'ai tellement ce truc de vouloir tout contrôler que le fait de ne pas avoir pu contrôler cette situation qui était indépendante de moi, en fait, c'est pas Mm. moi qui ai eu l'idée du cadeau, c'est pas moi qui ai eu l'idée de le donner à la maîtresse, c'est pas moi qui ai géré les émotions de la personne avec qui il y a eu un problème parce qu'elle aussi aurait voulu avoir des diddles. J'ai pas géré et ni contrôlé enfin, l'émotion de ma copine qui Mm. a voulu prendre ma défense. Et j'ai pas, en fait, j'ai été spectatrice de tout ça sans avoir une once de contrôle. Et du coup, en fait, ça a fait de moi petit à petit une personne qui a peur de perdre le contrôle sur tout, Ouais. dont les tunnels. Et ça s'est caractérisé comme ça. Et c'est très étrange, hein, dit comme ça. Ouais. Et Tunnel, ça, c'est tu l'as tellement... découvert comment, qu'il y avait un lien? Ouais, en fait, moi, je suis en hypnothérapie depuis D'accord. maintenant 2 ans et demi, justement à la suite de crises de panique. Et c'est pour ça que c'est très important pour moi aujourd'hui qu'on parle
des blessures qui vont impacter notre business, Mm. des éléments qui vont vraiment nous empêcher d'avancer, parce que ça a aussi été mon cas. Et je sais à quel Ouais. point parfois on peut minimiser et se dire, ah ça va, c'est pas trop grave, ah ça va, oui bon, enfin c'est bon, c'est normal, tout le monde a peur de rester bloqué dans un tunnel, alors que non, tout le monde n'a pas peur et tout le monde ne rentre pas en panique à partir du moment où tu vois un tunnel de loin. Et en fait, c'est comme ça que petit à petit, tu fouilles. Mais moi, j'ai eu la chance et j'ai aujourd'hui la chance d'être accompagnée. Donc, je sais Ouais. que à l'époque, si ça m'était arrivé, et je sais que beaucoup d'épisodes se sont passés, je n'étais pas accompagnée. Donc, je suis passée à côté. Toi, aujourd'hui, quels sont les signes que tu recommanderais pour les personnes Ouais. qui, justement, peuvent avoir, tu vois, là, on parle de la peur de la réussite, mais avant d'arriver à la peur de la réussite, il y a quand même un chemin qui se fait. Euh, Mm. Quels sont les signes? Quels sont les indicateurs qu'on peut avoir au quotidien? Ouais. Alors, ben, c'est pas toujours facile, encore une fois, de la reconnaître soi-même, hein, la preuve. Vraiment. Mais en gros, il y a des choses qui peuvent nous mettre la puce à l'oreille. Euh, Bah, déjà, la procrastination, quand Mhm, elle est vraiment répétée. Si tu as du mal à commencer ou à terminer des projets qui sont importants pour toi, mhm, que tu trouves toujours des excuses ou bah, voilà, tu sais que tu dois faire quelque chose, tu vas traîner, scroller sur ton téléphone. Enfin, tout ce qui peut t'éviter d'affronter bah, la mise en place de ces projets, mhm. déjà, tu te dis pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui fait que je procrastine? Enfin, tu vois, Complètement. Après, il y a, enfin, j'avais noté plusieurs choses. Le perfectionnisme. Mhm, Donc ça, on en a parlé. Tu te mets une pression énorme pour que tout soit parfait. Et pareil, tu n'avances pas. Ou tu recules même. Tu vois? Tu recules le lancement de ton freebie, de ta newsletter, de ton podcast. Il y a aussi le côté éviter les conflits. Bah, tu vois, justement, ne pas partager ce dont tu as besoin ou de ne pas donner ton avis, de ne pas réussir à dire non, de ne pas réussir à dire stop. mhm, Parce que tu as peur de décevoir, de blesser, d'être rejeté. Enfin, voilà. mhm, Ça, c'est pas mal. Enfin, c'est pas mal. C'est un point aussi important. Euh, Quand tu réagis de manière disproportionnée mhm, à des choses banales, tu vois, à des situations banales, quand tes émotions, elles sont hors de contrôle, quand tu surréagis, quoi. ouais. Et les gens te regardent, mais qu'est-ce qu'elle a? Tu vois? Voilà, après, il y a la fatigue aussi. La fatigue psychologique, morale, physique, enfin émotionnelle. Euh, Quand tu n'as pas l'impression d'avoir fait beaucoup, mais que tu as en fait un stress émotionnel qui est constant. Bon, ensuite, il y a le manque de confiance en soi, hein. Ça, on ne présente plus. Mhm, Tu doutes de toi, tu doutes de tes capacités, tu te trouves nul, tu sais, en fait, le manque de confiance en soi, il vient surtout de pas savoir réellement ce dont on est capable et ce dont on n'est pas capable. mhm, Parce qu'il y a des choses, on sait qu'on n'est pas capable et c'est le cas, et c'est OK en fait. Le tout, c'est d'accepter, de se dire, moi, ça, c'est pas mon domaine ou c'est pas encore mon domaine, tu vois. mhm, Et je sais où sont mes limites, je sais où sont mes capacités. Et voilà, en fait, tu sais, il y a quatre degrés. Il y a ceux qui savent, qui savent. mhm, Ça va être compliqué, concentrez-vous. Il y a ceux qui ne savent pas qui savent, mhm, tu vois. Il y a ceux qui pensent savoir, mais qui ne savent pas. mhm. Et ceux qui ne savent pas, qui ne savent pas. Très Je intéressant. pense qu'il va y avoir du retour en arrière, mais tu vois, et souvent, le manque de confiance en soi, c'est quand tu ne sais pas que tu sais ou que, euh, ou que tu n'es pas OK avec ce que tu sais et ce que tu ne sais pas. Parce que enfin, dans un de mes programmes, il y a un travail là-dessus, tes qualités, tes défauts, etc. Et quand tu as tes défauts, tu dis, OK, j'ai ces défauts-là ou ces manquements-là, euh, lesquels je peux accepter et lesquels je veux modifier ou je veux perfectionner, tu vois. Ok, ouais. Et à partir du moment où tu fais ce travail-là, de te dire, OK, ça, je suis pas parfaite, c'est pas mon truc, etc. Qu'est-ce que je veux, avec quoi je suis OK et Mhm, qu'est-ce que je veux modifier? Parce que j'en sais rien, moi, si t'es nul enfin, si t'es nul, j'aime pas ce mot, mais si tu te sens pas capable de faire un podcast et que c'est OK pour toi, c'est bien.
Mhm. Si tu te sens pas capable, mais que tu aimerais le faire, bah, tu peux t'y former, tu vois. Ouais. Tu peux agir dessus, en fait. Moi, j'ai une question qui me vient par rapport à ça parce que c'est vrai que depuis le début de ce podcast, on parle beaucoup de se connaître, de fouiller, de comprendre, d'identifier, d'analyser. Mais pour avoir déjà fait face à des personnes qui ont peur de ce travail, euh, Mm. qu'est-ce que tu aurais à dire aux gens qui ont peur justement de savoir ce qu'ils vont découvrir? Parce qu'on sait très bien que notre cerveau, il est sélectif et notre cerveau nous Ouais, protège également. Et on sait surtout que il y a certaines choses que l'on occulte parce que c'était important pour nous de l'occulter. Et ouais. quand on est vraiment dans cette fouille de blessures qui peut être très, très positive au quotidien, pour beaucoup, ça peut être difficile de se dire, bah, Ouais. en fait, je vais ouvrir la boîte de Pandore et je sais pas ce qui va en ressortir. Comment le gérer? C'est hyper fréquent, ça, hein. Ouais, ouais, Ouais. c'est hyper fréquent. Bah, alors, j'ai envie de dire déjà, chacun avance à son rythme, en fait. Enfin, je pars du principe que je peux pas forcer quelqu'un à aller mieux, Mhm. que c'est quand lui le voudra qui chacun a son bon moment, tu vois, en fonction des étapes de sa vie, en fonction de son vécu, des déclencheurs aussi, tu vois. Donc, c'est assez compliqué entre guillemets, pousser quelqu'un à le faire. De toute façon, tu peux pas déjà travailler le coaching ou même la thérapie avec quelqu'un qui vient pas de lui-même, Mm. qui fait pas la démarche lui-même. Ouais. Après, j'ai envie de dire, c'est, tu peux pas être moins bien après, tu seras forcément mieux parce que bah, déjà c'est l'objectif. Et puis, euh, et puis en fait, enfin, j'ai jamais vu quelqu'un regretter d'avoir travaillé sur lui et d'avoir débloqué des choses. Ouais. Sur le moment, ça peut être un peu douloureux. Quand tu as des prises de conscience, Mm. tu te dis waouh, ouais, ça peut faire un petit choc, mais une fois que tu as cette prise de conscience, tu peux aller de l'avant. Ouais, Tu complètement. peux, euh, tu peux mettre en place des choses ou même, enfin, ça te permet de comprendre et tu dis, ah ouais, c'était ça, enfin, ah ouais, c'est ça le truc en fait. Ok, donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Tu vois? Complètement. Et en thérapie, bref, c'est pareil. Enfin, le clean, c'est quelque chose qui est hyper. Enfin, j'ai jamais rien vu d'aussi efficace. Pourtant, j'ai essayé des choses et c'est pas pour le vendre, mais vraiment. Enfin, Et d'ailleurs, les gens qui le font me disent, mais pourquoi c'est pas plus connu? Enfin, c'est vraiment quelque chose. Après, il y a qu'une école qui forme au clean, donc voilà. C'est peut-être pour ça, mais c'est pareil. Sur le moment, c'est douloureux, on va le dire, même si pour les traumas, on va pas directement à la source du trauma, on y va petit à petit, mais c'est un, entre guillemets, un mauvais moment à passer. Et après, tu sors, c'est fini, quoi, tu vois. Mm. Complètement. Donc, il faut, il faut vraiment, en fait, bah, la volonté de se découvrir, de savoir qui on est, et puis d'avancer. Mais encore une fois, si tu as cette peur de réussir ou d'échouer ou du jugement, etc., Mhm. euh, tu peux te dire, ouais, mais si je fais ce travail sur moi et je vais réussir, et là, qu'est-ce qui va se passer, tu vois? Complètement. C'est vrai que Donc, ça change aussi beaucoup notre, je dirais pas notre personnalité parce que je ressens pas que ça m'a changé. Mais je dirais que ça change plus notre gestion de tout, c'est-à-dire notre ouais, perception de tout. Et tu le disais très bien, hein, cette fameuse gestion émotionnelle. Mais c'est vrai qu'il y a un point qui en découle, c'est que parfois, généralement, quand on est dans ce type de suivi, ben, on est plus confiant parce que on sait, on sent et on contrôle. Et tu le disais mm, très bien, ça fait partie de nous. Mais on vit avec cette gestion émotionnelle qui est importante dans nos business et dans notre gestion humaine également. Parce que c'est vrai que quand on parle business, enfin, on pense souvent à projet, création de ouais, contenu, s'exposer, se montrer, etc. Mais derrière, quand on a des clients, il y a vraiment une gestion humaine qui est primordiale. ouais. Et c'est vrai que généralement, on se dit, bah, une personne qui a trop confiance en elle, elle en fait des caisses. Elle en fait trop. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que quand on en fait des caisses, est-ce que quand on voit une personne qui est très expansive, est-ce que ça veut forcément dire qu'elle a confiance en elle? Non. Non, ça ne veut pas forcément dire qu'elle a confiance en elle. Je vais pas dire que c'est l'inverse, mais après, il y a des gens qui sont très extravertis, très.
dans leur personnalité, en fait, et c'est OK. Mais en faire des caisses, vraiment en faire trop, ça peut être un manque de confiance en soi. Et il y a pas mal de raisons à ça. Mhm. C'est que déjà, je crois que j'en avais noté trois ou quatre. Quand tu manques de confiance en toi, tu cherches souvent l'approbation des autres. Mm. Tu cherches leur validation. Tu veux te sentir valorisé. Mhm. Et, euh, et le fait d'en faire beaucoup, ça fait qu'on espère recevoir des compliments, qu'on espère être reconnu, etc. Et c'est rassurant. Tu vois. Mhm. Vraiment. Après, il y a la peur d'être jugé ou critiqué. Donc en fait, on fait tout son possible pour que ça soit parfait, plus que ce qui est demandé en général, parce que quand tu manques de confiance en toi, l'échec, il est catastrophique. On est Mm. d'accord? On le vit très mal. Alors, quand on peut avoir, enfin, on met en œuvre un effort, mais enfin, surdimensionné, tu vois, dans l'espoir de réussir et de surtout pas échouer, quoi. Après, il y a le syndrome de l'imposteur aussi, ça, on n'en a pas encore parlé, mais qui est très présent, tu vois, les gens qui manquent, qui pensent qu'ils méritent pas leur réussite, tu vois, qui méritent pas leur poste, qui méritent pas d'avoir des clients. Alors, bah, c'est pareil, ils en font des tonnes pour prouver qu'ils méritent leur place. Et le perfectionnisme, Mhm. c'est pareil aussi. Tu veux que tout soit parfait pour éviter les critiques. Et du coup, tu passes trop de temps sur des détails, à refaire des choses qui ont déjà été faites, à changer des couleurs, tu vois, à changer des mots. Enfin, voilà, tu t'imposes à toi des standards qui sont irréalistes et du coup, bah, tu montres aux autres, ouais, mais non, mais attendez, je vais changer ça, et Mhm. puis parce que ça sera génial, et puis en fait, ça sort jamais Ouais. bah, parce que c'est jamais fini dans ta tête, mais ouais, en fait, le sur, quand tu surjoues, enfin, après, je pense qu'on le sent quand même, quand tu le sens au niveau du langage corporel, au niveau de la voix, quelquefois aussi. Ouais. Complètement. Donc, ça peut trahir des choses, mais tu vois, on sait par exemple que enfin, on sait, je sais pas, c'est pas une légende, enfin, je sais pas, c'est les humoristes, par exemple, souvent, ils révèlent qu'en fait, ils manquent vachement de confiance en eux, qu'ils ont peur, enfin, tu vois, ils en font des caisses sur scène. Ouais. Et ça, c'est valable dans énormément de gens du milieu du cinéma aussi. Enfin, c'est les comédiens, ils prennent la place de quelqu'un d'autre. Tu vois, Ouais. c'est quand même. Bah, Je dis pas justement, qu'ils manquent tous de confiance en eux, hein, attention, hein. bien sûr. Mais c'est marrant parce que du coup, ça soulève aussi la notion de comparaison. Est-ce que Ouais. le fait de voir les autres quand on est dans ce type d'énergie et de mindset, est-ce que le fait de voir les autres réussir, est-ce que ça peut devenir presque une barrière psychologique de se dire, ben, au final, Mm. j'arriverai jamais à faire aussi bien qu'elle ou que lui, donc autant ne rien faire. Oui, c'est souvent le cas. C'est Mhm. vrai que je ne l'ai pas mis en point, mais ouais, c'est souvent le cas. Et même, j'ai envie de dire, c'est le principal, en fait. Le truc, c'est qu'on est tous à se comparer sur les réseaux. Mhm. Et ah ouais, mais ça, j'y ai pas pensé, j'aurais dû y penser. Enfin, tu vois, ça, elle le fait vachement mieux que moi. On le dit tous, hein, même moi, quelquefois, je me dis, mais pourquoi je l'ai pas tourné de cette manière? Évidemment, tu vois. Mais ça, après, c'est toujours pareil. Soit tu choisis que ça te bloque et que ça définit qui tu es, Mhm. soit tu te dis, bon, bah, on est différent, on présente les choses différemment. Moi, c'est ma manière à moi et c'est OK. Et puis, en fait, quand tu es en accord avec toi, avec qui tu es, ce que tu fais, euh, tu ressens plus cette blessure, entre guillemets, de voir que d'autres ont fait mieux. Ou après, c'est quand quand tu le vis mal, euh, le fait de te comparer sur les réseaux, tu peux te dire l'utiliser comme un axe d'amélioration, Mhm. tu vois. Complètement. C'est vrai, enfin, tu vois, essayer de prendre des petites choses que tu aimes chez chacun Mhm. et tu vas le refaire à ta sauce. Enfin, je veux dire, c'est pas forcément négatif de se comparer, en fait. Ça peut être prendre un modèle. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait aussi en PNL. C'est un des outils de la PNL, c'est la modélisation. C'est tu vas prendre, c'est ce que je fais beaucoup dans les séances de PNL pour la confiance en soi, c'est
tu te mets dans la peau de quelqu'un qui a confiance en lui, tu peux prendre une personne en exemple ou soit une version de toi améliorée, soit une personne. Et puis, tu sais, c'est un exercice où petit à petit, t'intègres son corps, son état d'esprit, etc. Et ça, c'est hyper puissant comme exercice. Est-ce que du coup, tout le fait de ressentir tous ces éléments, parce que quand bien même tu vas pouvoir les identifier, en ce moment en business en ligne, depuis maintenant quelques années, on parle souvent d'authenticité, de transparence. Est-ce que le fait de montrer ce type de blessure ou de montrer justement ce manque de confiance que certaines personnes pourraient ressentir, de plus en plus, on entend parler de syndrome de l'imposteur, de Ouais. procrastination, de savoir que tu dois le faire mais que tu n'as pas envie. euh, Certaines personnes le jugent comme un manque de professionnalisme. Est-ce que toi, tu penses que ça impacte notre image ou à l'inverse, et encore une fois, ce n'est que ton avis, hein, donc tu peux dire ce que tu veux, euh, ou ça crée un lien encore plus fort avec les gens parce que bah, ça montre qu'on n'est pas Ouais. infaillible. Bah, je vais répondre par une question que je pose souvent. Est-ce que tu vas plus aller vers quelqu'un qui est neutre, enfin, qui est parfait sous tout rapport, Mhm. ou est-ce que tu vas plus dans ta vie amicale, familiale, enfin, en général même, hein, ou professionnelle, ou est-ce que tu vas plus aller chez quelqu'un qui montre sa vulnérabilité, enfin, vers quelqu'un qui montre sa vulnérabilité et qui partage ses blessures. Je ne dis pas qu'il étale toute sa vie en se lamentant, hein. Il y a Ouais. une juste mesure. Mais c'est une vraie question. Vers qui tu vas? Bah, du coup, moi, je vais pas donner ma réponse parce que je pense que les gens qui écoutent le podcast régulièrement vont connaître ma réponse, mais je vous invite, vous, à prendre une feuille et un stylo et à méditer sur cette question d'Erika qui est très intéressante et qui, je pense, oui, va vraiment pouvoir vous aider dans votre création de contenu, dans l'exposition que vous voulez avoir, dans les valeurs que vous voulez transmettre. Donc, je vous laisse méditer sur cette question. Et moi, du coup, je vais me pencher sur la prochaine qui est quand est-ce qu'on doit ou qu'on devrait, parce que j'aime pas vraiment le fait de dire on doit Ouais. absolument faire quelque chose, mais qu'on devrait se pencher sur cette fameuse guérison émotionnelle. À partir de quand est-ce qu'on se dit que c'est le bon moment? Est-ce qu'il y a vraiment un bon moment? Tu disais déjà tout à l'heure, il faut déjà être prêt parce que si ça vient pas de vous, ça marchera pas et le processus ne sera pas le même. Mais est-ce qu'il y a un degré? Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que aujourd'hui, Ouais. une personne qui nous écoute peut se dire, ben, en fait, moi, j'en ai pas forcément besoin aujourd'hui, je sens pas que je souffre de tout ça. Bah, si tu sens pas que tu en souffres, Ouais, c'est compliqué de faire cette démarche. complètement. Après, il n'y a pas de moment parfait. Si tu sens que ça te bloque, ou j'ai envie de dire, même si tu sens qu'il y a quelque chose qui bloque sans mettre le doigt dessus, Mhm. tu vois. Ouais, Déjà, ça, tu peux te dire, il faut que j'aille creuser plus loin. Si je vois pas, il y a forcément quelque chose. complètement. Si j'avance pas, si. Alors, c'est vrai qu'en général, on va tout de suite se diriger vers des réponses techniques, pratiques. C'est Bon, vrai, bah, je sais pas assez bien écrire, je sais pas assez, le design n'est pas assez bon. Enfin, tu vois, complètement. pratico-pratique, on va tout de suite aller chercher là. Ouais. Et, euh, et en fait, enfin, c'est bien, mais tu peux suivre 50 formations et rester toujours au même point. Mhm. Après, il faut se dire, OK, bon, peut-être que, il y a quelque chose d'autre, de plus intérieur, en fait. Et après, peut-être demander des retours. Si tout le monde te dit, ah ouais, mais non, mais c'est bien ce que tu fais, franchement, je comprends pas, etc. Enfin, là, tu dis, bon, bah, il y a quelque chose de l'ordre de l'inconscient qui bloque, quoi. Complètement. Après, si tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces situations que j'ai évoquées plus haut, des blocages, etc., bon, bah là, c'est sûr que ça serait mieux, hein, ça serait bien. Mais, euh, c'est vrai qu'on a tendance à dire que la santé émotionnelle, c'est hyper important et tout, mais dans la pratique, on la fait clairement pas passer en premier. C'est vrai. Mm. Alors que les gens le disent, ouais, c'est hyper important, il faut que je le fasse, mais ils le font pas parce qu'il y a toujours autre chose qui passe avant. Mais tu vois, c'est un Et peu comme. Je l'imagerais vraiment comme une douleur que tu as au dos. Vraiment, la douleur, elle est quotidienne et tu l'as vraiment tous les jours de ta vie. Et tu vas pas la traiter parce que bah, tu arrives à avancer.
Et tu Ouais, vas aller traiter ta douleur de dos quand un matin, tu n'arriveras plus à te lever de ton lit ou de ton canapé. C'est quand ça ouais. devient vraiment genre un truc où ça devient tellement invivable et ça prend tellement de place que tu te dis, bon, bah, Mm. il faut peut-être que je trouve de l'aide. Parce que avant, Ouais, encore une fois, hein, c'est vraiment, on revient à cette minimisation de, bah, au final, c'est peut-être fait, déjà de un, peut-être que pour les autres. De deux, bah, au final, est-ce que c'est réellement important? Est-ce que c'est réellement grave? Et de ouais, trois, est-ce que moi, je peux le faire? Tu vois? Moi, je ouais. parle de ce processus-là et peut-être que vous en avez d'autres qui vous viennent en tête. Mais moi, c'est vraiment ce processus qui a fait partie de ma vie, de me dire, Mm. je suis vraiment passée par ces trois étapes de validation pour me dire, ok, ouais, là, bon, j'ai peut-être besoin d'aide, tu vois. Ouais. Après, il y a des gens qui ont peur d'aller bien. Ouais, c'est vrai. Justement, tu parles de cette douleur qu'on a tous les jours. En Mm, fait, ils sont habitués à vivre avec. mm, D'ailleurs, j'ai un épisode qui sort ou qui va sortir, je ne sais plus là-dessus, mais c'est tu t'es habitué à vivre avec et tu dis, ouais, mais si elle n'est pas là, parce que j'ai déjà plusieurs personnes qui m'ont dit, mais ouais, mais si je vais bien, ça fait peur. Enfin, mm. qui angoissaient à l'idée d'aller bien, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et tu te dis, ouais, parce que ça va t'habituer, tu sais qu'elle est là, en fait, tu la gères, enfin, plus ou moins, et tu dis, oui, mais ça va. Et une fois qu'elle sera plus là, qu'est-ce qui va combler ce trou-là qui est à l'intérieur de moi, ce vide, tu vois? Ouais, c'est vrai. Alors qu'en fait, ça se comble tout de suite de bonnes choses, mais Ouais, c'est vrai. voilà, c'est beaucoup plus fréquent qu'on ne pense de se dire, ouais, mais si je vais bien, qui je vais être, qu'est-ce qui va se passer? Si je suis trop heureuse ou heureux, ça va me faire peur, enfin, tu vois? Et ça, c'est hyper fréquent. Ouais, c'est vrai. Donc, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on fait en douceur et petit à petit, tu vois. Mais après, la santé émotionnelle, elle est, je dirais même qu'elle est plus importante que la santé physique dans la mesure où les émotions impactent le physique, Mm, tu vois. mm, Comme je dis toujours, les émotions, si elles doivent sortir, elles sortiront, que ce soit par des douleurs physiques, un craquage, par une maladie, elles sortiront. mhm. Donc, il faut les faire sortir avant que ça soit trop grave. Mais voilà, puis en plus, ça impacte notre entourage, ça impacte notre entreprise, ça impacte nos enfants aussi, énormément. J'ai énormément de parents qui viennent pour... Mais c'est ça le problème, c'est que leur déclencheur à eux, c'est le fait que leurs enfants aillent pas bien. Ok. Et du coup, ils se rendent compte de l'impact de leurs émotions à eux, de leurs non-dits, de leurs traumas sur leurs enfants. Mhm. Et du coup, bah, ils viennent de leur stress aussi. Enfin, et ils viennent, mais le déclencheur, c'est les enfants, tu vois. Ouais. C'est de d'avoir cet effet un peu miroir, de se dire, je l'ai pas vu en moi, mais quelqu'un est en train de me le montrer, en fait, que ça va pas. Donc, Bah, je ne l'ai pas vu ou ça a plus d'impact que ce que je pensais aussi, tu vois. Parce que Ouais. souvent, ils le savent qu'ils sont stressés, angoissés, qu'il y a des choses. Mais ils se disent, ouais, mais c'est OK, je vis avec, voilà. Sauf Mm. que quand ça atteint les enfants, là, bah, tu peux plus dire. Enfin, tu peux toujours, mais c'est un choix après. Ok. Mais tu te rends compte de l'importance du truc, quoi, en fait. Et quels sont du coup les résultats qu'on peut escompter? Imaginons une personne nous écoute et elle se dit, OK, je me suis reconnue dans quelques points qu'Erika a évoqués et j'aimerais le traiter parce que je sens que c'est un frein aujourd'hui. Je sens que j'ai peut-être quelque chose, mais j'arrive pas à l'identifier encore. Mm. Comment est-ce qu'on peut avoir un coaching avec toi? Comment ça se passe? Comment ça se déroule? Tu nous as parlé du coup de la technique clean. Est-ce que tu Ouais. peux approfondir un petit peu cette approche? Alors, déjà, moi, je fonctionne obligatoirement par appel découverte parce que il y a des gens à qui je peux dire que je peux pas quelquefois les aider, bon, même si c'est jamais arrivé encore, mais tu sais, dans le sens où il y a plus besoin d'une aide médicale ou autre, d'une autre profession. Ouais. Ça permet aussi de savoir si la personne est vraiment prête, si elle vient d'elle-même, Mm. si elle a vraiment envie, enfin, si elle comprend les enjeux, les objectifs, etc. Enfin, ouais, si ça vient d'elle. Parce qu'on m'a déjà envoyé des gens qui venaient contraints et forcés par les conjoints ou autres, et c'est compliqué, ça avance pas. Parce que si tu n'as pas la volonté toi-même de le faire, euh, bah, tu mettras pas en place ce qu'il faut, tu vas pas le lâcher, quoi, tu vois. Complètement. Donc, les appels découvertes. Ensuite, de cet appel, ça va déterminer ce qu'on met en place.
tu vois, par exemple, j'ai un processus qui s'appelle équilibre émotionnel, qui est pour, en gros, l'intelligence émotionnelle. Donc, pour comprendre tes émotions, mettre en place des techniques pour mieux les vivre Mhm. et, améliorer aussi tes relations. Enfin, vraiment, être beaucoup mieux avec tes émotions, diminuer le stress, l'anxiété, etc. Enfin, être plus serein dans Ouais. la vie de tous les jours, émotionnellement. J'ai un programme confiance en soi, mais ça, c'est un gros programme vraiment pour les gens qui partent de zéro, qui ont une estime de 2 très basse. En fait, c'est pas que confiance en soi, c'est estime de soi, parce qu'on travaille vraiment l'image de soi, la connaissance de soi, la confiance en soi. Enfin, c'est vraiment un travail très global Ouais. pour prendre sa place. Ok. Mais voilà. Après, je fais des séances individuelles. Ce que je préfère, c'est en général à la première séance, on définit les objectifs qui sont pas toujours, Mm. même pas souvent l'objectif de départ, parce que quand tu creuses un peu, tu te rends compte qu'il y a d'autres choses. Donc Ouais. voilà. Et après, le nombre de séances dépendra de la personne, d'où elle part, de où elle veut aller, etc. Le clean, c'est une thérapie brève, donc qui est pour tout ce qui est euh, stress ou anxiété, tu sais, sur un sujet précis ou ponctuel. Tu vois, quelque chose. Par exemple, j'ai une entrepreneuse qui ressentait une chape de plomb. Elle était hyper angoissée, enfin, niveau financier, etc. Enfin, du coup, elle se rendait compte que ça bloquait dans son travail, enfin, dans son entreprise, quoi, qu'il n'y avait plus rien. Enfin, c'était un cercle vicieux, en fait. Mm. Il n'y a rien, tu paniques, il n'y a rien parce que tu n'as pas les bonnes énergies, même si, voilà, c'est une façon de... Tu transmets pas la bonne énergie aux personnes, donc forcément, ça a un impact. Complètement. Tu vois, ça, c'est des choses en une séance, c'est réglé, il y a pas de souci. Colère aussi, les colères qui rongent de l'intérieur, ça, Mhm. c'est pareil. En général, en une séance, c'est réglé. Après, tout ce qui est phobie et trauma, où là, ça va dépendre de l'ancienneté, ça va dépendre de la réaction de la personne au processus. Enfin, tu peux pas trop dire avant. En général, les phobies, c'est moins de 3 séances. Euh, les traumas, ça dépend. Je ne vais pas donner de chiffres, mais c'est moins de 6 en général. Ouais. Et, euh, et ça va travailler sur tout ce qui est sensations corporelles liées aux émotions. Ok. Les sensations que tu as dans le corps quand tu as une émotion, c'est une empreinte émotionnelle. Et quand tu as eu une émotion ou un événement ou quelque chose que tu n'as pas géré émotionnellement, que tu n'as pas su gérer, qui a été trop lourd, Mhm. trop violent, voilà, que t'as pas pu gérer sereinement, tu, c'est comme des empreintes émotionnelles. En fait, tes émotions, elles sont coincées dans ton corps et on va les faire s'éliminer par les sensations, en fait. Et tu te rends compte pendant les séances, parfois on me dit oui, mais c'est un petit truc, etc. Et tu te rends compte que durant le processus, les sensations, elles sont énormes dans tout le corps. Enfin, et en fait, tu te dis, ouais, c'est pas un petit impact, en fait, tu vois, il y a vraiment quelque chose qui était coincé, quoi. Et Complètement. je trouve ça toujours impressionnant, les séances de clean, parce que tu sais jamais ce qui va se passer. Et c'est Mhm. impressionnant de te rendre compte que quand la personne te dit, c'est pas grand-chose, et de te voir comment elle réagit, Mhm. tu te dis, ouais, il y avait quelque chose de lourd, quand même, tu Ouais. vois. C'est le fait de fouiller et de toute façon, vous avez un suivi personnalisé avec Erika qui va vous accompagner et mettre le doigt aussi sur vos Ouais. besoins. De toute façon, je mets tous les liens juste en dessous de cet épisode de podcast. Si vous voulez avoir un appel découverte avec Erika, il suffit juste de cliquer, discuter avec elle, regarder si vous ressentez l'envie, le besoin de débloquer certaines choses. Et n'hésitez pas également à consulter son contenu et son podcast, puisque bah, comme vous avez pu l'entendre, il y a beaucoup de ressources à fouiller et à découvrir. Un grand merci à toi, Erika, pour cette Je te discussion remercie beaucoup. Ouais. pleine de bienveillance et de transparence. Franchement, ça fait vraiment plaisir et du bien de se sentir moins seul dans ce genre de choses qui parfois, on a envie qu'elles restent enfouies et bien cachées. Donc, un grand merci à toi et C'est je te pas... dis à très Je te bientôt. remercie aussi. À bientôt.